Bonjour, bienvenue. C'est le premier rendez-vous du site 9.3 pour lancer la discussion avec les élus et les différents acteurs du département pour connaître leur bilan, leurs projets, leurs satisfactions, leurs difficultés. Pour ce premier entretien, Claude Barthelone, président du Conseil général, nous reçoit à l'occasion de la première année de sa présidence. On y va! Vous nous avez autorisé de tutoyer, donc bonjour Claude, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Très bien. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que tu nous parles de Claude, ce petit garçon né en Tunisie, qui est venu à 10 ans en métropole. Et de ce côté-là, tu ressembles beaucoup à beaucoup d'habitants de Saint-Denis. Et comment tu as trouvé le métropole? Quelles étaient tes premières impressions de voir le métropole? Quand je suis arrivé, surtout, ça va très vite. On part un matin de Tunis, sous le soleil, avec ces lumières blanches et bleues qui marquaient la capitale de la Tunisie. On monte dans un bateau. On se retrouve 20 heures après à Marseille. À Marseille, on passe une nuit dans un hôtel, on prend le train le lendemain et on se retrouve au Pré Saint-Gervais. Et ça, c'était un mois d'octobre. Et du coup, on passe d'une lumière très forte, un soleil qui irradie, ces couleurs blanches et bleues qui dominent, à quelque chose qui paraît très gris. Et le premier souvenir que j'ai, c'est d'un seul coup la perte de couleur. La perte de couleur qui avait bercé mon enfance. Après, heureusement, surtout pour les enfants, on a une capacité d'adaptation plus forte que celle de mes parents. Mais mes parents s'en sont jamais remis d'avoir quitté la Tunisie. Mais après, moi, je me suis senti totalement gamin du Pré Saint-Gervais, gamin de Paris, parce que la Seine-Saint-Denis n'existait pas encore à l'époque, et puis tout à fait enfant de la République. Eh bien, ma question, c'est un petit peu plus tard. Est-ce que c'est toi qui es allé vers la politique ou c'est la politique qui est venue vers toi? Alors ça, c'est quelque chose, ça demanderait presque un enregistrement de 3 heures. On a du mal à l'imaginer maintenant. On considère que les élus ont un plan de carrière dès le début. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu notable local compte tenu des différents mandats que j'ai pu exercer. Mais moi, j'ai fait de la politique totalement par accident. J'ai eu la chance au Pré Saint-Gervais de tomber sur l'école de la République, des associations, une municipalité qui m'ont aidé, alors que mes parents n'avaient pas, c'était des prolos, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de nous apporter à la fois ce complément culturel indispensable à l'instruction pour pouvoir progresser. Et quand j'ai vu que je commençais à réussir au niveau scolaire, au niveau universitaire, j'ai voulu rendre au Pré Saint-Gervais ce qu'il m'a apporté. Donc je me suis engagé dans des associations culturelles, en l'occurrence Léo Lagrange, et je m'occupais d'une maison des loisirs et de la culture. Et puis après, en 1974, j'étais pas militant du Parti Socialiste, Mitterrand était candidat face à Giscard, donc j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'ai collé les affiches. J'avais même pas idée d'adhérer. Et c'est parce que Mitterrand a perdu que j'ai adhéré au Parti Socialiste. Et après, ça s'est fait tout bêtement. Pourquoi? Parce que j'étais maire adjoint au Pré Saint-Gervais chargé de la culture, mais je voulais en rester là. J'avais aucune idée, j'avais même jamais imaginé être candidat à une autre élection. Et un jour, Mitterrand est venu au Pré Saint-Gervais, je vous raconterai ça à un autre moment. J'ai eu l'occasion de l'accueillir et de le mettre en contact avec une entreprise du Pré Saint-Gervais qui faisait grève. Il a vu la manière dont je me débrouillais. Et à la fin de sa visite, il m'a dit: vous, jeune homme, si un jour vous êtes candidat à une élection, je viendrai vous faire un meeting. Et j'ai accepté d'être candidat simplement, alors qu'il n'y avait aucune chance de gagner théoriquement au vu des chiffres. J'ai accepté d'être candidat au départ pour avoir le bonheur, la joie et l'honneur de faire un meeting avec François Mitterrand. Ce que j'ai fait. Et après, les électeurs ont voulu de moi, donc le reste a suivi. Justement, pour parler du reste, une autre grande étape de ta carrière politique,
Le ministère de la Ville, au sein du gouvernement Jospin, dirais-tu aujourd'hui que la problématique a changé? On entend aussi beaucoup les détracteurs de la politique de la ville déclamer son inutilité. Alors, le seul problème, c'est que c'est comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure et la pire des choses quand on dit ça. J'ai vécu pendant 4 ans peut-être l'expérience la plus passionnante que j'ai eu à connaître. À la fois parce que ça correspondait, ce poste, à mon véritable engagement politique, cette lutte contre les inégalités, cette volonté de montrer aux gamins de toutes les couleurs, de tous les pays qui étaient dans les quartiers populaires, à leurs familles, parents, grands-parents qui avaient permis la reconstruction de la France, qu'ils étaient chez eux et qu'ils pouvaient prétendre à l'égalité des droits et des devoirs. Et vraiment, c'est un passage qui, politiquement, humainement, a été très important. Et à la fin, c'est vrai que lorsque Jospin préparait sa candidature présidentielle de 2002, je lui ai dit, le véritable objectif maintenant, c'est de réussir à en finir avec le ministère de la Ville. Mais à une seule condition, c'est que les ministres régaliens et les ministères régaliens fassent leur travail. Le plus grand outil de la politique de la ville, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et si le ministre de l'Éducation nationale a une politique qui tient compte des inégalités qui existent dans un certain nombre de quartiers, il n'y aurait pas besoin de ministère de la Ville sur un sujet comme celui-là. Le deuxième grand sujet en ce qui concerne le ministère de la Ville, c'est le logement, et notamment le logement social. S'il y avait une véritable politique de construction de logement social, il n'y aurait pas besoin d'un ministre de la Ville. Donc à la fin, j'avais plutôt conseillé à Jospin d'avoir, s'il devait rester un ministre de la Ville, un ministre qui soit directement attaché au Premier ministre pour coordonner la politique des autres ministères. Mais si l'on devait rester dans le sentiment que les grands ministères régaliens pouvaient se dire, après tout, on se donne bonne conscience, il y a un ministre de la ville, donc on ne remet pas en cause nos méthodes d'intervention, ça ne sert à rien. Les ministres de la ville, ça doit être le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Logement, le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Intérieur pour assurer la sécurité. Si ces grands ministères ne changent pas leur méthode de travail pour permettre d'offrir l'égalité républicaine, l'égalité en droit et en devoir dans les quartiers populaires, le ministère de la Ville sera simplement un alibi et pas un outil d'égalité républicaine. Surtout qu'on entend des professionnels de la politique de la ville qui disent que les crédits qui leur sont attribués servent en fait au droit commun, servent à pallier des carences qui existent déjà dans le système qui est normalement mis en place. Et au contraire, ce n'est pas des moyens supplémentaires pour des actions supplémentaires, mais qu'elles servent déjà à pallier le manque pour tout ce qui est du droit commun. C'est pour ça que pendant 4 ans, moi je me suis battu pour expliquer à mes collègues du gouvernement que j'étais un accélérateur et pas une rustine. Un accélérateur pour dire, voilà au ministère de l'Éducation nationale comment on doit agir. Voilà comment, et c'est ce que nous avions fait avec Martine Aubry déjà, avec les emplois jeunes, voilà comment on peut renforcer ce sentiment de retour de l'emploi pour les jeunes des quartiers populaires. C'est ce qu'on a fait avec les adultes relais, dont je suis vraiment très fier, en réinstallant des adultes au travail dans l'esprit, l'imaginaire et la vue des plus jeunes, parce que c'est un élément central pour redonner du sens à la fonction de l'adulte, donner de l'importance à la valeur travail. C'est pour cela que, aussi bien avec Chevènement sur la police de proximité, avec Besson et Guesso sur la loi SRU, je me suis senti beaucoup plus comme un accélérateur, un agitateur plutôt qu'une rustine. Actuellement, je trouve que la politique de la ville a un rôle simplement de rustine et du coup, elle n'a plus de sens.